Revenir dans un instant sur ces contradictions, effectivement, mais Jean-Marc, c'est cette génération qu'il va falloir séduire maintenant, à partir de maintenant. Ah oui, oui, oui. Alors cette génération, moi, à titre personnel, je la connais mal, hein, parce que même mes enfants sont... Ce serait plutôt vos petits... Ouais, alors, non, encore à peine. D'accord, c'est entre les deux. Là, c'est le trou, là c'est le trou. C'est le trou. Donc je le vois à partir de mes étudiants, quand même. Ouais. Et donc, moi, ce qui me frappe, effectivement, pour prendre la caractérisation, bon, ils ont le pessimisme de la jeunesse. Vous savez, déjà, Paul Nizan disait dans les années 30, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'était le plus bel âge de la vie. Quand on a 20 ans, on est persuadé qu'on a toutes les souffrances sur les épaules. Mais effectivement, ce qui me frappe, c'est le rapport à l'écologie. C'est ce qui n'existait pas ni dans ma génération à moi, alors là, ni même d'ailleurs chez mes enfants. C'est-à-dire qu'on a un rapport, une espèce de sentiment dans la consommation, dans le comportement, dans l'attitude, de concentration sur le réchauffement climatique, le rapport à l'écologie, la nécessité d'une forme d'urgence. Et donc, qu'il y ait des contradictions dans le fait qu'elle prend l'avion alors que les boomers font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc ils marchent dans le Massif central. Ouais, et donc ça préserve l'écologie, même si ça peut nuire à la biodiversité. C'est pas étonnant, mais je crois que fondamentalement, quand même, le rapport à la préservation de la nature, l'effet Greta Thunberg est assez présent, même s'il peut y avoir quelques distorsions. Quelques contradictions. C'est vrai que c'est ça qui marque cette génération Z particulièrement, Sandra ? Oui, cette génération Z a grandi sous un grand nombre de contradictions. Vous parlez de la tension entre l'éthique et l'économique. Ils ont grandi dès leur plus jeune âge exposés à des discours apocalyptiques sur l'environnement et en même temps face à une explosion de l'e-commerce où c'est jamais plus facile d'acheter instantanément à crédit et où c'est aussi très important. L'image est très importante parce qu'ils passent, comme vous dites, plus de 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on voit, c'est un certain nombre de paradoxes aussi dans leur façon de consommer. On voit que des marques comme Patagonia qui ont une vision environnementale très claire, résonnent avec cette génération-là. Elles ont aussi, par exemple, des politiques de retour à vie qui résonnent avec une génération qui est très sensible au prix. Mais on voit aussi des marques comme ce détaillant chinois Shein, qui est très critiqué pour son gaspillage. Qui fabrique dans des ateliers qui exploitent les employés, notamment. Être très populaire avec une génération qui est très sensible au prix. Alors, on peut voir là-dedans de l'hypocrisie, on peut aussi voir des ambitions très contradictoires entre économie éthique et une tentative de réconcilier des contradictions au jour le jour.